Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Amen, amen. Nous sommes dans notre année du progrès de l'Évangile et notre sous-thème est intitulé La préparation spirituelle de l'homme esprit. Et nous avions notre texte de base dans Ésaïe 57, du verset 13 au verset 15. Ésaïe 57, j'aimerais qu'on reprenne ce texte. Ésaïe 57, à partir de 13, à partir B, jusqu'au verset 15. Nous allons nous tenir debout pour honorer cette parole. Mais celui qui se confie en moi héritera le pays et possédera ma montagne sainte. On dira, frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Amen. Nous pouvons reprendre nos places, que Dieu vous bénisse. Nous avions vu dimanche passé que Dieu était en train de lancer un appel, de préparer son peuple, afin que celui-ci se tourne vers lui. Et on a vu qu'il y avait des choses qui empêchent beaucoup de gens à se disposer favorablement à l'évangile. À cause de l'incrédulité qui anime plusieurs d'entre eux. Et nous avions souligné dimanche passé qu'il y a 3 sources d'incrédulité, du moins c'est ce que nous avions souligné. Et premièrement, nous avions dit, il y a ceux qui sont voilés par le diable et il les rend incrédules. En réalité, ce n'est pas qu'ils sont incrédules par eux-mêmes, mais c'est l'ennemi qui a voilé leur intelligence afin qu'ils ne voient pas comment est-ce que la lumière de Dieu est en train de briller en eux. Et deuxièmement, nous avions vu ceux-là qui sont incrédules, mais d'une manière volontaire. C'est qu'ils sont conscients que je ne veux pas m'adhérer à tout ce qui est de Dieu, et il engage son libre arbitre, sa propre volonté. Il dit non. Et troisièmement, nous avions vu ceux qui sont enfants de Dieu, ils croient en Dieu, mais ils limitent ces dieux-là. Donc pour eux, Dieu peut faire telle ou telle chose, et autre chose non. Ils croient en Dieu, oui, mais ils se disent que, bon, c'est juste à une certaine limite. Et donc c'est ainsi que nous avions donné l'exemple de qui? De Thomas. Et nous avions traité ce cas de Thomas, les raisons pour lesquelles Thomas était incrédule, n'est-ce pas? Et comment est-ce que nous devions nous comporter. Mais pour aujourd'hui, nous voulons avancer. Nous allons voir la dimension de l'incrédulité des personnes qui sont voilées par Satan. Donc ils deviennent incrédules parce qu'ils sont voilés. C'est comme des personnes à qui on a empêché de voir.
On les a rendus aveugles. Mais eux-mêmes se croient voir ou être libres. Quelqu'un, quand on le regarde, il fait des choses, mais lui-même ne se rend pas compte que ce qu'il fait là, c'est sous l'impulsion du diable. Quelqu'un qui se croit être libre, mais en réalité, il n'est pas libre. En réalité, il est enchaîné. En réalité, il est contrôlé et on le pousse dans les choses. Et quand il se retrouve en train de faire certaines choses, il croit que c'est lui qui les fait, mais en réalité, c'est sous l'impulsion du diable. Ah, ça c'est dur, hein? Il y a des personnes, lorsque vous les voyez marcher, ils marchent correctement. Mais si Dieu t'ouvrait les yeux pour que tu les vois spirituellement, c'est comme des personnes qui ont des chaînes aux pieds, chaînes aux mains. On est en train de les conduire par l'ennemi. Le diable le dirige. Il peut les amener à faire des choses et quelquefois même, quand ils les font, après c'est comme... Il peut même regretter un peu. Mais pourquoi j'ai fait ça? Et puis par la suite, il dit, bon, c'est comme ça. En fait, ce n'est pas toi. Il y a quelqu'un qui te pousse à faire des choses. Il a déjà dompté ton esprit. Il a déjà dompté ta volonté. Et il te pousse à poser certains actes. Mais en réalité, ce n'est pas toi. De fois même, tu peux te ressaisir un tout petit peu. Mais après, ça reprend encore. En réalité, ces gens, généralement, ça peut être une bonne personne, mais qui est incapable de faire ce qui est bien. On les pousse à faire ce qui est mal, mais en soi, si cela dépendait que de lui, il n'allait pas le faire. Alléluia. Amen. Et ces personnes-là, l'ennemi les prépare pour qu'ils entrent dans la troisième dimension qu'on verra dimanche, à commencer à devenir des incrédules d'une manière volontaire. Donc tout commence toujours quelque part où on pousse quelqu'un à faire des choses. Comme quelqu'un a dit, Dieu, dans sa manière de faire, lorsqu'il veut faire avec un homme, il conduit l'homme. Mais le diable ne conduit pas l'homme, le diable pousse l'homme. Le diable pousse quelqu'un à faire des choses. C'est comme tout ça, comme si on est en train de te faire pression. Fais. Ça, c'est le diable. Mais quand c'est Dieu, il vient pour te conduire. Il te conduit. Il te dirige. Il t'oriente. Mais le diable ne conduit pas. Le diable fait quoi? Il pousse les gens à des choses. C'est comme ça que quelqu'un peut faire quelque chose et puis il regarde. Est-ce que ce monde, tu as été poussé? C'est de là qu'on retrouve même des dimensions de la sorcellerie inconsciente. On retrouve même l'impudicité inconsciente. On retrouve même quelqu'un, tu peux avoir quelqu'un comme ça, il a volé un poulet. Mais tu te dis, mais comment est-ce que quelqu'un comme ça volait un poulet? Il a volé seulement un poulet. Le diable peut ridiculiser quelqu'un. Vous vous demandez, mais pourquoi ça? Est-ce qu'un homme normal peut faire ça? Non. Il y a une main derrière. Il y a une main derrière. C'est ce que nous voulons traiter ce matin. Il y a une main derrière. Et l'ennemi a fait des choses comme ça dans la vie de plusieurs personnes. Et ces personnes se retrouvent, elles deviennent des personnes
l'impulsion de qui? De Satan. Alors, ce matin, nous voulons lire le texte qui va nous conduire. Nous reprenons 2 Corinthiens 4 que nous avions lu dimanche passé. Il va nous aider encore. 3 à 4. 2 Corinthiens 4, 3 à 4. Et puis nous allons lire Philémon 1, 10 à 16. Et puis Romains 1, 16. Mais nous commençons d'abord par 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 et 4. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont les dieux de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. Nous prenons Philémon. Dans Philémon, il y a juste un seul chapitre. Et du verset 10 à 16. 10 à 16, Philémon, nous sommes là. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans le chêne, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi, pour qu'il me servît à ta place, pendant que je suis dans le chêne pour l'évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais comme un supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Amen. Alors, il y a des gens que l'ennemi peut amener même à devenir des esclaves. Mais en réalité, ça ne pouvait pas se faire de cette manière-là. C'est des personnes, des bonnes personnes, et que l'ennemi a pris, que l'ennemi a mis en prison. Oh, ce matin, que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Romains chapitre 1er, verset 16. Car je ne point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Amen. L'évangile est une puissance. Donc Paul, parlant de l'évangile, il est en train de nous dire qu'il y a des gens dont l'intelligence a été voilée, afin qu'ils ne comprennent pas. Ce n'est pas qu'eux-mêmes ne veulent pas comprendre, mais l'ennemi a fait un travail pour que leur intelligence soit voilée. Des gens dont Satan a rendu esclaves et qui se retrouvent en train de faire la volonté du diable, mais en croyant faire bien les choses. C'est là que c'est un peu compliqué avec ce genre de personnes. Quelqu'un qui croit faire des choses par lui-même, mais en réalité ou dans le fond, il ne les fait pas par lui-même. Comment persuader une telle personne? La personne est sous l'impulsion du diable, mais cette personne croit que c'est elle-même qui agit. Ah, Satan, c'est malin.
il est très malin et il fait des choses dans une subtilité. Quelqu'un peut même discuter avec toi, mais en train de faire des choses sous l'impulsion du diable. Donc le diable l'a déjà amené à croire que ce qu'il fait vient de lui. Ah ça, c'est compliqué. Et c'est des gens du genre dont le bien est devenu mal et le mal est devenu bien. Et quand ils le font, ils se sentent même qu'ils font quelque chose. Et telle personne peut se retrouver en train de faire quelque chose de mal. Et quand il le fait, tu veux parler ou l'arrêter. Et il peut même te dire, si je suis en train de faire de telles choses, c'est que Dieu a permis que je les fasse. Avez-vous déjà rencontré des gens comme ça? Dieu ne tente personne et surtout pas pour le mal. Quand il y a un mal, cela vient de qui? Du diable. Oh, que Dieu nous aide. Amen. Le problème, c'est que leur intelligence est voilée par l'ennemi. C'est comme ça qu'ils peuvent se retrouver dans des choses bizarres, des pratiques bizarres, mais ils prennent même plaisir à ça. Alors, comment sortir de telles personnes dans ces endroits-là? Quelqu'un qui est convaincu de quelque chose, mais de mal. Quelqu'un qui fait autant de choses, mais de mal. Nous affrontons souvent des gens comme ça. Même dans nos familles. Des personnes, il est convaincu que ce qu'il fait là, c'est ça. Mais quand vous regardez, il y a un démon derrière. Quand vous regardez, il y a une main noire là-bas. Comment persuader de telles personnes? C'est une dimension d'incrédulité. Tu dis à quelqu'un, ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Mais la personne te regarde et te dit non. C'est écrit où? D'ailleurs, moi là, quand je le fais comme ça, je me sens bien. Et c'est comme ça que ça doit se faire. Tu fais quoi? Demande un peu à ton voisin, tu vas faire quoi? Tu vas faire. Je vais vous dire une chose ce matin. Il y a des situations dans la vie qui ne demandent pas des paroles, qui ne demandent pas des conseils, qui ne demandent même pas la bonne foi. Il faut la puissance. Amen. Amen. Ah. Il faut la puissance de l'évangile. Il faut quoi? La puissance. Tu peux parler jusqu'à te fatiguer, rien ne peut changer. Ah, j'ai compris quelque chose. L'évangile que nous avons, c'est une puissance. Seul l'évangile peut changer quelqu'un. Pas tes paroles là, pas tes conseils, pas la bonne foi. Il y a même des personnes à qui tu manifestes beaucoup d'amour, mais elles continuent à faire le mal. Tu te dis, non, en tout cas, il faut que je l'encadre bien, je lui donne tout ce qu'il faut pour que la personne comprenne que, en tout cas, il faut que je change, on me fait du bien. Mon frère, ma soeur, tu vas te fatiguer parce qu'il y a une main derrière. C'est cette main-là qui pousse la personne à faire des choses. Je vous ai dit avant que quand il s'agit de Dieu, Dieu est conduit, mais quand il s'agit du diable, il fait quoi? Il pousse les gens dans des choses. Tu es bien avec la personne là le matin. Tu lui donnes des conseils. Tu lui donnes des choses. Les soirs, le diable le pousse. Il a compris quelque chose de bizarre. Et tu dis, j'étais avec toi le matin. Je t'avais même expliqué. Pendant que le soir, il y a quelqu'un qui l'a fait quoi? Qui l'a poussé à faire. C'est pourquoi nous avons besoin
De quoi? De la puissance. La puissance de l'évangile. C'est pourquoi Paul, dans Romains 1,16, il est en train de dire que cet évangile, c'est une puissance pour quiconque croit. Tu crois à cet évangile. La puissance va t'accompagner. Ça ne sera pas tes paroles. Ça sera les paroles que Christ mettra avec toi, des paroles qui révèlent quoi? La puissance. Gloire au Seigneur. Amen. Le vrai changement de l'homme ne peut venir que de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut transformer, qui peut changer un homme. Quand je parle de ces choses, je pense à un moment, nous étions en Zambie en mission. C'était en 2001. Aujourd'hui, nous sommes en 2000 combien? 25. Ça fait 24 ans. Nous avons invité dans une église. Une église qui était bien installée. En Zambie, à Lusaka. Au centre-ville. Il y avait des gens qui venaient quand c'était le temps de culte. Plein de véhicules dehors. De belles personnes dans l'église. Tout était beau là-dedans. Et quand ils sont en train d'adorer, c'est de belles voix qui chantent. Et même quand vous entrez, tu peux entrer, il faut que tu te regardes. Tu t'arranges même parce que tu croises des personnes qui sont bien là. On nous a demandé de prêcher un séminaire de 3 jours, 4 jours. On a prêché, on a commencé un mercredi. Pendant qu'on prêchait, et je me rappelle de ce thème, le Saint-Esprit m'avait conduit à donner le thème « Quand Dieu vient ». Alors on expliquait comment, quand Dieu vient, il faut préparer les cœurs. Il faut ôter toutes les choses qui ne sont pas de Dieu. Il faut se décharger. Il faut enlever tout le péché. Il faut que le cœur soit préparé pour rencontrer ces dieux-là. J'étais en train de parler. Je vois dans la salle, comme vous êtes, un papa qui lève sa main. Et quand je le regarde, il avait des babouches aux pieds. Le Saint-Esprit me dit, donne-lui la parole. Moi, je vous presse comme ça, mais quelqu'un fait comme ça. Un papa me dit, non, laisse-le parler. J'ai dit, viens, qu'est-ce qu'il y a dit? Non, pasteur, en tout cas, il faut que je parle, il faut que je parle. Il parle. Il dit, non, en tout cas, je viens confesser. Je viens du pays, j'ai escroqué quelqu'un. C'est un monsieur avec lequel on faisait des affaires, on avait vendu 2 véhicules. Et puis quand on a eu l'argent, on m'a donné cet argent, j'ai pris ma femme et mes enfants. Il avait à peu près 8 enfants dans la salle. Et sa femme qui était là aussi. On a pris cet argent, on a fui pour la Zambie parce qu'on devait aller à Londres. Maintenant, arrivé ici, tout avait bloqué. L'argent fini, rien ne marche. Et j'ai entendu cette parole, j'ai dit non, non, il faut que je vienne confesser, que Dieu me pardonne, qu'est-ce que je dois faire? Pendant qu'il a parlé comme ça, j'ai dit bon, on va parler, je vois une fille lever sa main. Je dis viens, elle vient. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit non, je vais parler. J'ai une amie ici. Je l'ai aidé à aller enlever la grossesse. Sa grossesse à elle. Alors, j'ai entendu cette parole.
Je vais demander pardon parce que j'ai contribué à son péché. Je vois une autre s'élever. Moi, je viens ici pour demander pardon parce que je venais d'avorter. Je vous dis, les cultes là avaient changé. C'était des repentances en repentance. On devait terminer à 19h. Nous sommes allés jusqu'à 21h. On devait continuer le lendemain. La journée, le matin, j'ai commencé à voir des gens venir là où on était logés. On leur avait dit non. Vous avez des problèmes, allez, il y a un pasteur là, allez confesser le péché là-bas. J'ai compris que l'évangile, c'est une puissance. Il n'y a que l'évangile qui peut changer des hommes. Il n'y a que l'évangile. Il n'y a que l'évangile. Il y a eu des vagues de repentance. Jusqu'au soir, les gens commencent à venir. L'évangile de Christ, quand il est bien prêché, il doit y avoir un retour. Amen. Pas un retour de dire que l'autre tu as bien prêché. Un retour de qu'est-ce que je dois faire lorsque j'ai entendu ce message. C'était ça le premier message de Pierre. La Bible déclare les cœurs des gens étaient vivement touchés. Et ils ont posé la question à Pierre. Que devons-nous faire pour être sauvés? C'est ça le retour de l'évangile. Nous là, on est déjà fatigués des gens qui disent oh, pasteur, tu as bien prêché. Non, on n'est plus là-dedans. Nous là, c'est quand quelqu'un vient et dit j'ai entendu l'évangile, qu'est-ce que je dois faire? Je dis ah non, Dieu a fait l'affaire. Dieu a fait l'affaire. Nous sommes au pays en 2008. Un dimanche, on a prêché l'évangile. Et puis c'était fini. On est rentré. J'arrive à la maison, on avait dans l'église un papa, c'était un militaire. C'était un capitaine. On le voyait avec sa femme et deux petits-enfants. Ils venaient. Non, mais là, ce dimanche-là après, je le vois, il me dit non, parce que je vais venir à la maison. Il vient à la maison le soir, il me trouve, il me dit non, parce que j'ai un problème. J'ai écouté l'évangile. Maintenant, je vais te parler, mais ne dis pas à ma femme. Je dis non, il n'y a pas de problème, nous on gère les choses. Je ne veux pas parler à ta femme. Il dit bon. Vous voyez, la femme là, en réalité, ce n'est pas ma femme. Parce que, bon, moi, on était en province quelque part. Pour moi, je l'ai aimé. Quand même, il y a ma femme qui est là-bas. On a déjà 5 enfants. C'est elle qui était la première là. Mais bon, maintenant là, je suis avec l'autre. Bon, j'ai laissé l'autre là-bas. Mais je vais régulariser avec elle pour que, bon, on termine l'affaire pour soit en ordre. Mais ne lui dis pas, je dois régulariser avec elle. Je dis, ah bon, donc toi tu as laissé une femme là-bas, avec 5 enfants, et puis, j'ai dit, bon, ok, on va prier. Il est parti. Le soir, la femme arrive. Pourquoi pasteur? J'ai parlé avec vous, mais ne parle pas avec mon mari. C'est sa femme qui arrive là. Elle aussi à son tour. Elle dit, non, l'évangile que j'ai écouté là, il faut que je vous parle. L'homme là n'est pas mon mari. Il a sa femme. Ils ont 5 enfants. Et donc là, ce que je viens d'écouter là, en tout cas non, moi je dois laisser. Il faut que j'abandonne, ce n'est pas ma place. Il faut que sa femme prenne la place. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que je dois rentrer dans ma famille et c'est en province. Il faut que je parte. Je vous dis, ça ne dépend plus de vous. Moi, j'ai entendu l'évangile m'a parlé et je ne peux plus rester dans ce mariage. Ce n'est pas mon mariage. Elle rentre à la maison, elle parle avec le mari.
Je viens de voir papa pasteur. Pour moi là, moi et toi là, c'est fini. Papa s'est fâché. Non, c'est comme ça que le pasteur t'a dit. C'est comme... Il dit, ce n'est pas le pasteur qui m'a dit. Moi, on était avec toi à l'église. J'ai suivi le message. Pour moi là, j'ai pris ma décision. Je dois partir. Le militaire était fâché. Il dit non, en tout cas, il faut que j'attaque le pasteur. Bon, ça c'est le pasteur qui a fait. Ça c'est le pasteur qui a fait. On a déjà eu beaucoup de choses. Hein? La veille dont je vous ai parlé de la Zambie, là, de repentance, après ce travail-là, les responsables avaient engagé la police pour nous traquer. Et ils doivent nous arrêter parce que je suis venu détruire les églises. On nous avait traqué sérieusement. Moi, mon épouse, à l'époque, celle qui est partie, et les enfants, on devait aller nous cacher quelque part parce que c'était des gens influents. Dans l'église, là, il y avait des femmes de ministres, mais il y avait beaucoup de choses là. Et là, maintenant, on avait l'affaire avec un capitaine militaire. Il dit, non, en tout cas, moi, je dois pas aller pasteur. L'évangile, c'est une puissance. Cette femme était décidée, elle a pris ses deux enfants, elle est partie. L'homme est resté seul, l'homme est fâché, l'homme a quitté l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a un pasteur qui a détruit mes affaires à moi. 6 mois plus tard, je vois l'homme revenir. Et je le vois avec une femme. Et puis avec des enfants. L'homme revient. Il a fait appel à sa femme. Il s'est réconcilié avec sa femme. Et tous ses enfants sont montés jusque dans la capitale. Et regardez un peu comment est-ce que ces choses se sont passées. Mes frères, mes soeurs, si nous voulons bien travailler, cherchons Dieu afin que sa puissance se déploie. Parce que seul Dieu peut changer la vie de quelqu'un. Nous avons besoin de cette puissance. Parce que c'est cette puissance qui peut toucher les cœurs, qui peut amener les cœurs à se poser des questions. Qu'est-ce que je dois faire? 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 Ce n'est pas le massage, c'est le message. L'évangile n'est pas le massage, l'évangile c'est le message. Et dans le message, il y a quoi? Une puissance. C'est la puissance qui fait les choses. C'est la puissance. C'est la puissance. Alors nous avons le texte de Philémon. On nous parle d'un certain Onésime que Paul a rencontré. Et il l'a rencontré en prison. Et on dit que ce monsieur-là était un esclave de quelqu'un. Étant esclave là-bas, il se fait qu'il a fait des choses. Comme je vous ai dit, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il pousse les gens. Amen. À faire des choses. Cet homme d'Onésime, on l'a poussé à faire des choses, il s'est retrouvé. La Bible ne dit pas exactement, mais c'est comme il avait volé des choses. Chez son maître s'était fâché, et son maître l'avait amené où? En prison. Maintenant, il arrive en prison. Il trouve Paul. Lui, Paul n'était pas poussé en prison, il était conduit en prison. Parce que sa prison était pour le progrès de l'évangile. Il fallait qu'il se retrouve là. Il avait des rendez-vous avec des gens en prison. Je vous ai dit la semaine passée que Paul a fait son ministère. Le plus grand travail de Paul a été accompli où? En prison. Ce n'est pas le diable qui l'a poussé en prison, mais c'est Dieu qui l'a conduit en prison. Parce qu'il avait des rendez-vous. Et entre autres, il avait un rendez-vous avec qui? Onésime.
Onésime en prison. Paul apporte l'évangile à cet homme. Onésime accepte Jésus-Christ. Et là, regardez un peu. Le nom Onésime veut dire utile. C'est ça la signification de Onésime. Mais cet homme, le diable l'avait rendu inutile. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pourquoi il y a de bonnes personnes, mais que le diable a déjà rendu comment? Inutile. Alléluia. Quelqu'un qui est gentil, quelqu'un qui est bien, tu n'as jamais vu une personne comme ça se battre avec des gens, chercher des problèmes, il est toujours gai, il parle avec vous, et puis, mais quand tu lui présentes seulement l'évangile, ah non, pas ces histoires, c'est pas ces histoires. Mais il est bien avec toi, il peut manger avec toi, il peut rire avec toi, il n'est pas méchant, mais quand tu as l'évangile, c'est pas son affaire. C'est ton anniversaire, il va te donner un cadeau, il va te sourire, il va te faire une surprise. Mais quand tu as l'évangile, non, il y a les diables derrière. Il y a les diables derrière. Ne vois pas cette bonté-là. Il y a quelqu'un qui est là. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Si tu essaies de fouiller bien, tu vas découvrir la personne qui est derrière là. Onésime était une bonne personne. Il se retrouve dans les vols, dans des situations compliquées, et l'ennemi, il est expert en ça. L'ennemi peut ridiculiser quelqu'un et vous commencez à vous étonner. En réalité, c'était une bonne personne. Mais parce que la personne s'est laissée conduire par le diable peut créer un incident et vous commencez à vous poser la question, est-ce que c'est lui vraiment? Oui, c'est lui. Parce qu'il n'a pas fait attention avec la personne avec laquelle il marchait. Vous savez les scandales qui arrivent souvent. L'ennemi pousse les gens. Une bonne personne qui tombe dans une affaire sale. Il faut poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne? La personne n'a pas fait attention. La personne croyait bien faire, mais pendant qu'elle était comment? Poussée. Elle était poussée. C'est comme ça que cet homme d'Onésime s'est retrouvé en prison pendant qu'il avait des choses en lui qui pouvaient le rendre utile. Regardons même l'affaire de Paul qui nous parle. Paul, l'ennemi l'avait rendu bandit, meurtrier. Paul tuait les gens. Il massacrait des gens. Mais Christ l'a rencontré. Aujourd'hui, nous parlons de l'apôtre Paul. Mais rentrez un tout petit peu en arrière. Paul a tué. Paul a massacré des gens. Or, en lui, il y avait un lion de l'évangile qui dormait. Maintenant, réalisez que si Jésus-Christ ne l'avait pas rencontré, quelle serait sa vie? Mes frères, mes soeurs, nous avons de bonnes personnes dans nos familles, dans nos maisons, dans notre entourage, mais que l'ennemi a déjà pris captif. Que l'ennemi a déjà pris captif. Ces gens-là sont avec nous. Ces gens-là, nous parlons avec eux. Ces gens-là, nous nous côtoyons. Ces gens-là, nous vivons avec eux. Oh, ce sont mes frères. Oh, ce sont mes connaissances. Oh, et nous parlons bien avec eux. Et d'ailleurs, on peut se visiter. Mais vous visitez. Vous parlez entre vous. Vous mangez. Vous faites même des choses quelquefois ensemble. Mais quant à l'évangile, ils disent non. Vous avez une puissance. Il y a quelqu'un qui est derrière eux.
il y a quelqu'un qui les empêche. Ce n'est pas comme ça qu'ils les font d'eux-mêmes. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. C'est pourquoi nous disons ce matin, nous avons besoin de la puissance. Nous avons besoin de la puissance. Ce n'est pas normal. Il y a des bonnes personnes que tu connais, mais dont leur intelligence est comment? Voilée. Ils sont incapables. Tu lui dis seulement, viens à l'église. La discussion commence. Viens à l'église. Les programmes commencent à sortir. Et les programmes là, ça tombe seulement dimanche de 9h30 à 12h. Puis les soirs, et devant la télé en train de regarder la télé. Est-ce que c'est comme ça que ça se fait là? Il y a quelqu'un derrière. Il y a quelqu'un derrière. Vous parlez de tout, mais sauf de l'évangile. Tu commences l'évangile, il t'arrête, il t'amène à autre chose. Il y a quelqu'un. C'est qu'à la place, ce n'est pas le problème des discours. C'est le problème de quoi? La puissance. La puissance. La puissance. Oh, dis à ton voisin, tu as besoin de la puissance. Tu as besoin de la puissance. Tu as besoin de la puissance. Sinon, tu vas te fatiguer avec tes paroles, tes belles paroles. Tu parles à quelqu'un, il te regarde, il te dit même, bon, on va parler la semaine prochaine. La semaine prochaine, l'ennemi les prend encore dans ses affaires. Et puis quand tu lui dis, non, oublions ça, on verra ça prochainement. Tu as besoin de la puissance. Tu as besoin de la puissance. Tu as besoin de la puissance. Amen. Alors, ce matin, j'aimerais nous amener à comprendre pourquoi l'évangile est une puissance. C'est ça que nous voulons voir pour que tu comprennes que tu as quoi? Une puissance. Allons dans 1 Corinthiens 15. J'aimerais lire avec toi. Oh, gloire au Seigneur. 1 Corinthiens 15, de 1 à 8. Et puis nous allons lire de 20 à 22. Et puis nous allons lire 26. Et puis 55 à 57. Nous commençons d'abord par 1 Corinthiens, chapitre 15, 1 à 8. Trouve la parole, nous allons partager ce matin des choses puissantes. Alléluia. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Tu as bien fait d'être là, parce qu'aujourd'hui, on va te doser, que tu comprennes que tu as une puissance. Tu as une puissance. Oh, gloire au Seigneur. Écoutons ça. 1 Corinthiens 15. 1 à 8. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Ah, il y a beaucoup de choses déjà là-dedans. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous l'auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12, ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. 8, après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Nous prenons 20 à 22. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts.
Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Wow. 26. Le dernier ennemi sera détruit, c'est la mort. Soulignez ça, soulignez ça, soulignez ça. Dans la dimension de la puissance de l'évangile, l'évangile était venu pour traiter cette affaire de la mort. Wow. 55 à 57. Ce matin, nous allons comprendre quelque chose. 55. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors nous lisons encore Éphésiens 1, 20 à 23. Éphésiens 1, combien? 20 à 23. Je voudrais que tu retiennes ce passage ici. Tu as une puissance. J'ai dit bien, tu as une puissance avec toi. Éphésiens 1, 20 à 23. Écoutons ça. Il a déployé en Christ, en les ressuscitant des morts et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ah là 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 là. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ces choses. L'apôtre Paul présente l'évangile et dans sa manière de présenter l'évangile, il dit il l'a reçu. Et il présente l'évangile comme il l'a reçu. Et c'est quoi qu'il a reçu? Je me dire, l'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. L'évangile, c'est quoi? La bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Alors, la question à se poser, c'est quelle bonne nouvelle de Jésus-Christ? Très souvent, nous avons des choses qu'on nous raconte là. Non, vous savez, l'évangile, il faut prêcher l'évangile. L'évangile, c'est quoi? La bonne nouvelle de Jésus-Christ. La bonne nouvelle, c'est quelle bonne nouvelle? Demande pas à ton voisin, c'est quelle bonne nouvelle? C'est quelle bonne nouvelle? La bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est quelle bonne nouvelle? Et si vous lisez très bien les 1 Corinthiens 15, et je vous donne même le devoir de lire correctement ça, Paul est en train de présenter pourquoi il y a bonne nouvelle de Jésus-Christ là-bas. Parce que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Et Jésus-Christ était ressuscité. Alors, j'aimerais qu'on comprenne bien ces choses-là. Depuis Adam, jusqu'à la croix, il y a quelqu'un qui régnait avec une clé qui s'appelle la clé de la mort. J'aimerais d'abord nous poser une question. Qui a créé la mort? Est-ce Dieu ou Satan? Ah, ça c'est une question. Demande pas à ton voisin qui a créé la mort. C'est Satan qui a introduit la mort. Dieu n'a jamais parlé de la mort pour l'homme. Dieu a parlé de la vie. Et maintenant pose encore la question à ton voisin. Pourquoi quand quelqu'un meurt, Dieu a donné et Dieu a repris?
Dieu a donné, Dieu a repris. Est-ce que c'est Dieu qui a repris? Adam est mort à 931 ou 32 ans avant. Il frôlait déjà un siècle. Dieu n'avait pas créé la mort. C'est Satan qui a introduit la mort. Lorsque l'homme a désobéi et la mort est entrée. Et ici nous parlons même de la mort physique. La mort spirituelle, la mort physique est entrée. Ok? Et Satan a pris ça comme son cheval de bataille. Tu vas circuler, tu circules, il dit je t'attends à la mort. Et il a fait comme ça depuis Adam. Tous ceux qui ont même marché avec Dieu, Satan les attendait à la mort. Regardez Moïse qui a fait des choses. Moïse qui a parlé avec Dieu. Quand Moïse a désobéi à Dieu, Dieu l'a mis sur la montagne. Il dit c'est fini pour toi, tu n'entreras pas. Quand Moïse a seulement coupé les souffles, Satan envoie son ange. Il va récupérer son corps. Il y a eu guerre entre l'ange de Dieu et l'ange du diable. Dieu a dit à cet homme, on ne touche pas. Là, c'est mon affaire avec lui. Le diable, quand il y a mort, il fait quoi? Il va reprendre les corps. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, les diables chassent les corps des gens dans le monde. Vous savez, mourir, c'est quoi? On te chasse de ton corps. C'est ça, mourir. Tout homme a besoin d'un corps pour vivre sur la terre, n'est-ce pas? Et maintenant, Satan fait quoi? Il s'attaque au corps. Dès que ton corps est atteint, il chasse les corps du monde. Tu vois? Et c'est comme ça qu'il fait. Comment il chasse les corps? Il peut donner des maladies, donner des problèmes. Là, ceci, et puis les corps se fatiguent, et puis le corps n'a plus de souffle. Et puis la personne meurt. Regardez Élisée. Élisée qui arrive, il a fait des miracles, il a même ressuscité des morts. Mais Élisée est mort par une maladie. Élie, il a fait descendre les feux. Quand il a fait ça, il a terrassé le prophète de Baal. Il entend une voix de Jézabel avec l'esprit de mort. Il dit, dites à Élie, demain, je vais lui couper la tête comme il a fait là. Élie a pris fuite, il va chez Dieu. Dieu, donne-moi la mort. Satan savait que pour terminer l'homme, il faut quoi? La mort. C'est pourquoi tout le personne, la plupart des gens, ils peuvent faire les gros dos, mais devant la mort, ils font quoi? Ils tremblent. Ils tremblent. Ils tremblent. Jean-Baptiste arrive, il a fait des discours là au désert. Tout le monde venait au désert. Et puis on l'arrête. On le met en prison. Il envoie quelqu'un. Allez demander un peu à Jésus. Est-ce que c'est toi qui dois venir ou c'est quelqu'un d'autre? Parce qu'ici, là, on veut me tuer. La mort. La mort. Il y a des gens. Il est comme ça orgueilleux. Dès que la mort commence à frapper à sa porte, la personne devient gentille. On a converti des gens sur les lits des hôpitaux comme ça. Il était orgueilleux, il ne voulait même pas entendre l'évangile. Tu arrives comme ça, tu les trouves en train de trembler. Il dit, je vois des histoires en train de venir me chercher. Je vois des esprits me chercher. Faites quelque chose pour moi. La mort. La mort. Alors Jésus est entré. La force du diable, c'était Romains 3, 23. Et puis Romains 6, 23. Romains 3, 23, il dit quoi? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 6, 23 veut dire quoi? Les arrêts du péché, c'est la mort. Les diables avaient ça. Quand il regarde quelqu'un, tu pars, il dit, il y a le péché en toi. Tu vas faire quoi? Tu vas mourir. Maintenant, Jésus, quand il arrive, les
3, 23 et Romains 6, 23 n'étaient pas l'affaire de Jésus. Ça, les diables ne savaient pas. Jésus n'était pas dans les tous bons péchés. Ce n'était pas son affaire à lui. Jésus n'était pas dans les salaires du péché, c'est la mort. Parce que lui, en lui, il n'y avait aucun péché. Mais Satan ignorait ça. Déjà, Jésus, avant la croix, Satan l'attaquait pour le tuer. Parce qu'il savait que lui, sa force, c'est quoi? La mort. La mort. Mais Jésus attendait que ça soit à la croix. Et pas pour lui, mais pour toi et moi. On l'a attaqué comme ça. Vous savez, je vais vous donner l'image que le Saint-Esprit m'a donnée. Je l'avais partagé mardi aux études bibliques. Le diable, dans le jardin d'Éden, il s'est battu avec l'homme et il a gagné. C'est comme dans le boxe. Quand vous faites un combat, celui qui gagne, on lui donne quoi? La ceinture. Même quand tu cherches un autre match, si tu dois gagner, c'est pour reprendre la ceinture et puis on va te donner la cagnotte. Ce qu'on a prévu pour ce combat-là. Les diables avaient déjà la ceinture depuis les jardins d'Éden. Quand les Abraham sont venus, les Moïse sont venus, les Élie sont venus, c'est lui qui avait toujours quoi? La ceinture. Parce qu'en fin de compte, ces gens-là devaient mourir. Maintenant, il arrive avec Jésus. Il avait la ceinture. Et Dieu, dans sa sagesse, il avait déjà prévu que 2 matchs. Le premier match que l'homme avait perdu au jardin d'Éden, le deuxième qui doit être fait à la croix. Ah, suivez-moi très bien, tu vas comprendre quelque chose ce matin, ça va changer ta vie. Le diable savait que c'est lui qui avait le pouvoir sur l'affaire de la mort. Il détenait ça. C'est pourquoi 1 Corinthiens 15, 26 que nous avons lu, on appelle la mort le dernier ennemi. Pas le diable, mais la mort. Le dernier ennemi qui doit être vaincu. C'est un dernier ennemi. Et le diable attendait toujours des gens à la mort. Jésus vient à la croix. Le diable avait brandi la mort. Tu vas mourir. Mais en réalité, la mort de Jésus n'était pas la mort de Jésus. C'était la mort de nos péchés. C'est ce qui a amené Jésus vers la mort. C'est pour régler l'affaire du péché. Et Jésus est descendu dans les zones inférieures pour prendre, ouvrir cette prison de la mort. Quand Jésus est ressuscité, il n'est pas sorti seul. La Bible déclare, nous avons lu dans 1 Corinthiens 15, il y a eu plus de 500 personnes autres qui étaient sortis aussi avec Jésus. Non seulement il était ressuscité, mais il a fait ressusciter même d'autres personnes. Pour dire, c'est fini le pouvoir de la mort. Maintenant, écoutez. Quand il a pris la clé de la mort, c'est comme quelqu'un, il a pris la ceinture qu'avait le diable, n'est-ce pas? Maintenant, le diable n'a pas la ceinture de la victoire. La ceinture de la victoire est avec qui? Jésus. Non seulement il avait la ceinture de la victoire, il a aussi la cagnotte de la victoire. Aïe, 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 aïe. Il faut que quelqu'un m'entende ce matin. Il faut que quelqu'un m'entende ce matin. Quand il y a un champion, il y a un combat, il y a la ceinture et il y a l'argent qu'on met en jeu. Si c'est 100 millions, les poids lourds là, il y a de l'argent qu'on met là. Maintenant, regardez, les gens du monde, qu'est-ce qu'ils font? Les boxeurs là, ils font quoi? Quand ils gagnent, ils peuvent dire, il a dédié sa victoire, soit au président. Et il lui donne la ceinture. Comme quelqu'un à qui il a dédié sa victoire. Mais il ne lui donne pas la cagnotte. L'argent lui revient. Mais il peut lui donner la ceinture. Mais quant à Jésus,
Jésus a pris la ceinture, il a pris la cagnotte, mais il a donné ça à l'église. Jésus n'a rien pris là-dedans, parce qu'il n'en avait pas besoin. Il n'avait pas besoin de la cagnotte, parce que lui-même était roi, lui-même était là-haut, assis dans les lieux célestes. Il est descendu juste pour retirer la clé de la mort. Il prend la ceinture, il prend la cagnotte, et il dit, je les donne à qui? À l'église. Mais quand il a donné à l'église, Satan se regarde, il n'a plus la ceinture, il n'a plus la cagnotte. Maintenant, j'ai vu quelque part dans une image, il y a des gens qui marchaient. J'étais, je ne sais pas, sur le réseau là. Ils étaient à deux. Ils ont vu quelqu'un en train de venir dans leur direction. Ils l'ont bousculé. La personne a bougé et ils l'ont voulu. Ils voulaient l'attaquer. Maintenant, cette personne avait une veste. Elle a ouvert la veste. Il y avait une ceinture ici. Les autres ont vu que c'était... Directement, ils ont changé d'attitude. Ils se sont dit, si nous essayons de l'attaquer, c'est fini. Il a la ceinture là. C'est quelqu'un avec qui on ne joue pas. Mais là, écoute-moi. Dès que tu es là, tu as la ceinture. Et le diable sait. Regardez l'image de ce qui se passe lorsque les boxeurs se rencontrent. L'autre qui a déjà gagné, il met sa ceinture. Il met sa ceinture sur l'épaule. Même quand il discute, l'autre regarde sa ceinture. Maintenant, nous nous battons avec quelqu'un qui n'a plus de ceinture. Et c'est à nous la ceinture. Non pas seulement la ceinture, même toute la cagnotte de la victoire. Et dans la cagnotte, il y a la santé, il y a la longévité, il y a la vie, il y a l'abondance, il y a toutes choses. Tout ce dont que tu as besoin se trouve dans la cagnotte. Et en même temps, tu as la ceinture de la victoire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et là, j'aimerais te donner un verset que tu gardes ça. Romains chapitre 8, verset 32. Nous sommes en train d'aller vers la fin. Romains 8, verset combien? J'aimerais que tu soulignes chez toi. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Parce que ce qui est difficile, Dieu l'a accompli par Jésus-Christ. Et ce que Jésus a obtenu de plus, de difficile, il te l'a donné. Comment est-ce qu'il sera incapable de te donner autre chose? J'aimerais que tu m'écoutes, je suis en train de chuter. Maintenant, raisonnons avec vous. Dans la cagnotte, il se peut que, mettons, il y avait 100 millions de dollars dans la cagnotte pour la victoire, n'est-ce pas? Mais maintenant, il prend la cagnotte, il donne à l'église. Et maintenant, toi, tu vas à Jésus, tu lui demandes 1000 dollars. Jésus te dit quoi? Mais prends dans la cagnotte. J'ai donné déjà une cagnotte. Il y a là-dedans. Tu vas chez Jésus, tu lui demandes 50 dollars. Il dit non, prends dans la cagnotte là. Parce que tout est là-dedans. Le grand prix, c'est ce qu'il a accompli. Tout ce qui viendra n'est pas la dimension de ce qu'il a accompli. Amen. Donc tout ce qui viendra se trouve dans la cagnotte. Se trouve dans la cagnotte. Qu'est-ce que tu vas encore demander, chercher, que lui n'a pas donné, que lui n'a pas accompli, que lui n'a pas fait? Mes frères, si nous comprenons ces choses, c'est pourquoi maintenant Paul, dans 1 Corinthiens 15, là, les 55, il parle maintenant à la mort. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon?
L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La force du péché, c'est la loi. Mais gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ qui a triomphé sur la mort. Et on comprendra, parce qu'il a triomphé sur le dernier ennemi, rien ne peut te faire peur. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne meurt jamais. Amen. Problème réglé. Problème réglé. C'est ce qui fait que le diable ne peut jamais nous rattraper. Un enfant de Dieu ne meurt jamais. Parce que Jésus a vaincu la mort. La mort est entrée par un seul homme. Et la résurrection aussi est entrée par un seul homme. Et nous sommes dans cet homme qui est sorti avec la résurrection. Et donc, la mort est vaincue. Amen. La mort est vaincue. Et donc, la bonne nouvelle que nous avons, c'est de dire que la mort est vaincue. Dans ce monde, tout le monde a peur de la mort. Mais quant à nous, la mort est vaincue. La mort est vaincue. La mort est vaincue. C'est quoi la bonne nouvelle? La mort a été engloutie. La mort est vaincue. La mort est vaincue. Tout ce qui est mort, vaincu. La maladie, c'est la mort. La mort est vaincue. Le problème, c'est la mort. La mort est vaincue. Les situations difficiles, c'est la mort. La mort est vaincue. C'est pourquoi nous avons la bonne nouvelle. Nous avons la bonne nouvelle. Là où il y avait l'impossibilité est vaincue. C'est que tu peux sortir avec cette parole et dire à quelqu'un que la mort est vaincue. Qu'est-ce qu'il y a en toi comme mort? Qu'est-ce qui est en toi comme mort? Cette mort-là est vaincue. C'est pourquoi tu peux t'élever pour dire, j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? La mort est vaincue. La mort est vaincue. Le diable a placé des choses pour amener les gens vers la mort. Mais la mort est vaincue. La mort est vaincue. La mort est vaincue. Il y a des situations qui viennent pour apporter la mort. Mais ce matin, je t'annonce que la mort est vaincue. Que la mort est vaincue. Que la mort est vaincue. C'est pourquoi nous avons la bonne nouvelle. Nous avons la bonne nouvelle. Partout où il y a eu la mort, la résurrection est arrivée. La résurrection est arrivée. C'est pourquoi nous pouvons annoncer que nous avons une bonne nouvelle. Maintenant, écoutez. Tu as la ceinture. Tu as la cagnotte. C'est donc à toi d'exprimer cela. Il y a une puissance avec toi. Il y a une puissance de la vie. Et cette puissance-là, nous devons la réclamer dans la prière. C'est pourquoi la préparation de l'homme est suffisante. Il faut que tu prennes conscience, que ton esprit prenne conscience que tu as une puissance, tu as une bonne nouvelle, tu as une bonne nouvelle, la mort est vaincue. Il faut que tu prennes conscience dans la prière, il faut que tu recharges tes batteries, afin que devant n'importe quelle situation, quand tu parleras, ça sera une puissance qui sera dégagée. Parce que la puissance est en toi. La cagnotte est avec toi. On t'a pas seulement donné la ceinture, on t'a donné aussi la cagnotte. Tu as tout en Jésus-Christ et c'est ça, ce qu'on nous a dit dans Éphésiens chapitre 1, de 20 à 23. Il nous a tout donné. Il a tout donné à l'Église. Il a tout donné. C'est à toi maintenant de prendre conscience et de te lever avec ça. Et cette prise de conscience, c'est dans la préparation spirituelle. Il faut qu'on recherche ce qui fait notre différence. C'est la puissance. C'est la puissance. Cette puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Cette puissance qui a bravé la mort. Cette puissance qui nous a amenés à la vie éternelle.
Cette puissance qui a fait que la mort n'ait plus de pouvoir. La même puissance est en toi. L'heure a sonné, mon frère. L'heure a sonné, ma soeur. Ce n'est plus un temps de parole, c'est un temps de puissance. Parce que c'est en toi. Tu as la ceinture et tu as la cagnotte. Ah, si je pouvais te dire encore ça. Tu as la ceinture et tu as la cagnotte. Tu as la ceinture et tu as la cagnotte. Tu as la ceinture et tu as la cagnotte. Nous allons nous lever, nous célébrer